cette activité d'hommage à Daniel Versini. Et je tiens à dire d'abord que c'est une situation très difficile pour les professeurs à l'université de Yera-Isers, très difficile aussi pour ses collègues au ministère du Tourisme, parce que comme nous le savons, professeur Daniel Versini était un homme, on peut le dire, polyvalent. Il était professeur, il était cadre au niveau du ministère, il était un ami, pas seulement à l'IRA-ISES, il était professeur dans d'autres institutions. On aura l'occasion plus tard, avec les différents d'allocution en ce qui nous concerne, nous allons pouvoir nous faire connaissance un peu plus avec le personnage. Et, encore merci au laboratoire Topader qui a pris l'initiative d'honorer le départ ou la vie, si vous voulez, de Monsieur Versini, de Monsieur Dani Versini. Comme je le disais, une petite introduction. La cérémonie, comme on peut le déjà supposer, sera non seulement courte, mais aussi classique pour cette circonstance. Et sans plus tarder, je tiens à donner la parole à monsieur ou professeur, le chef de département, professeur Fernand, qui est l'initiateur de cette activité, de cet événement, il faut le dire. Monsieur Fernand, sans plus tarder, je vous donne la parole. Merci. Professeur Pio. Merci, excusez-moi. Donc, je salue tout le monde. Merci, Madame Bouchon. C'est un événement, une situation extrêmement difficile, particulière. Donc, ça fait une dizaine de jours depuis que, bon, aujourd'hui, 8 jours là, en fait, que j'ai reçu ce choc-là, comme vous tous et toutes qui êtes là. Et pour apprendre la nouvelle le départ de Dani Versini. Donc, pour moi, personnellement, ça a été un choc. Je l'ai connu depuis 2001, 2002. Et on a fait beaucoup de chemin ensemble. Et ça me fait quand même pas une joie, mais quand même satisfait de pouvoir vous accueillir pour ensuite plus en parler un peu de Dani, qui restera pendant très longtemps gravé dans nos mémoires. Donc, je ne veux pas rester trop longtemps. Donc, c'est juste pour vous souhaiter un bon accueil à cette cérémonie mémorielle en mémoire de Dani Versini. J'espère qu'on prendra ce temps-là ensemble, ces instants ensemble, pour pouvoir mieux connaître Dani et savoir qui il était et la dimension de la personne qui nous a laissé son enveloppe matérielle, mais qui sera pour longtemps encore avec nous. Donc, sur ce, je vous dis bonne participation, communion à cette activité. Et on restera ensemble pendant les minutes qui vont suivre. Merci, Madame Boucher. Merci à vous aussi pour votre courte propos de bienvenue à toutes les personnes qui sont ici présentes en l'honneur de Monsieur Dustin et Versini. Donc, je continue avec le doyen de l'IRA-ISERS, Monsieur Sterling Willis, pour ses propos de circonstances. Merci, Madame Beauchamp. Chers à tous, c'est avec une profonde amertume que je prends la parole à cette circonstance, non seulement en tant que doyen de Yera-Isers, mais encore et surtout en tant que collègue et ami de Dani Versini, dont je salue le départ et la mémoire. Je tiens particulièrement à formuler mes sincères condoléances à sa famille, sa femme et ses enfants. Toutes celles et tous ceux qui sont particulièrement affectés par cette perte. J'ai rencontré le professeur Dani Versini en 2011,
Alors, j'étais fraîchement nommé chef du département d'histoire de l'art et archéologie à IERAISES. C'était à l'occasion d'une réunion au musée d'art. On a échangé un peu. Et les séquelles du séisme du 12 janvier 2010 étaient encore physiquement très présentes un peu partout dans les rues de la capitale. Ce jour-là, on a longuement parlé de la responsabilité de l'État et de la place de l'éducation dans la refondation de la société. Professeur Versiné, comme nous l'appelons, croyait fermement que seule l'éducation pouvait sauver le pays. Telle est sans doute la pensée de la plupart d'entre nous. Petit à petit, nous sommes devenus amis. On discutait souvent, soit au téléphone, soit à la faculté. Ironie du sort, on ne parlait quasiment pas ni de patrimoine, ni de l'art, encore moins de tourisme. Mais surtout de la politique et de l'éducation. Professeur Versiné était l'un des rares personnes avec qui je discutais de la politique. Un domaine que j'aborde pourtant avec beaucoup de prudence. Mais je me sentais en confiance avec lui. Il laissait souvent son cours pour me parler et m'appelait dans l'après-midi pour continuer la discussion ou pour me faire des remarques sur la gestion de la faculté. Nous n'étions jamais dans le débat, mais plutôt dans le dialogue. Des échanges qui se voulaient constructifs et complémentaires. Aucun d'entre nous ne voulait l'emporter. Il s'agissait juste de partage d'opinions ou d'idées. Je garderai le souvenir d'un homme affable, gentil, de commerce facile et agréable, de citoyen soucieux du rôle de l'éducation dans la vie du peuple et dans la gestion des choses publiques. D'un professeur qui, par son sens de responsabilité et le respect de soi et des autres, s'est fait aimer par ses étudiants tout en forçant l'admiration de ses collègues. Je garderai aussi le souvenir content d'un ami, d'un conseiller qui m'a toujours soutenu sans être pour autant laxiste. Il laissera un vide que nous aurons du mal à combler au sein de la faculté et surtout, et plus précisément, dans le département patrimoine et tourisme. Mais son enseignement et la personne qu'il a été pour chacun d'entre nous, collègues, amis, étudiants, resteront à jamais gravés dans notre mémoire. Dany, va en paix, camarade. Tes enfants verront sans doute l'Haïti dont tu rêvais. Et leurs enfants y bénéficieront, nous le souhaitons, de l'éducation que tu prônais. Merci. Merci, Monsieur le doyen, pour ta belle parole à l'adresse de notre défunt Dany Versiné, notre ami, notre professeur. Et maintenant, là, je prends plaisir à annoncer Monsieur Georges Belin, qui ne fait pas partie, certes, de l'Université d'État d'Haïti en tant que professeur, mais qui a été un collègue de très longue date de Monsieur Versiné au ministère du Tourisme. Georges Belin, vous avez la parole. Merci Nadjeda, merci. Parler de Dany, c'est un peu difficile. Je vais commencer par une citation de quelqu'un qui est présent, là maintenant, qui m'a écrit. Comment vas-tu, Georges? J'espère que tu vas bien, que tu tires le plus de satisfaction possible de ton temps en famille. Tu es probablement au courant de cette nouvelle que Claude a partagée avec moi. Je me sens totalement désarmé.
Je suis fatigué de perdre des amis et des parents. Voilà comment s'exprimait une collègue du ministère du Tourisme en apprenant la nouvelle que Dany nous avait laissée. Voilà aussi les sentiments qui l'inspiraient. Je n'ai pas connu Dany lors de son passage au ministère du Plan. J'avais déjà laissé ce ministère à l'époque où il s'appelait encore Commissariat à la promotion nationale et à l'administration publique. Il a rejoint les rangs du ministère du Tourisme un mois ou deux avant moi avec la ministre Martine de Verson. Son apport au montage du ministère a été plus que conséquent. La ministre ayant la capacité de motiver et de pousser ses collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes, ce que Dany ne marchandait pas. Ainsi, Dany a participé à la rédaction de l'acte de naissance du ministère du Tourisme, la loi de création du ministère, ainsi qu'à celle de la loi organique de ce même ministère. Par la suite, tout au cours de notre cohabitation, nous avons souvent collaboré sur plusieurs projets qui dérivaient de ces deux textes légaux. Il m'a beaucoup aidé lors de la rédaction des termes de référence de la direction des investissements dont j'avais la responsabilité, ainsi que ceux des directions de formation et directions de communication. Parmi les derniers travaux dont j'ai eu la charge, Dany m'a beaucoup aidé dans la révision légale d'abord et ensuite la refonte d'une lettre d'intention de Carnival Cruise Line pour la construction et la mise en fonctionnement d'un port de croisière à la pointe ouest de l'île de la Tortue. Dany et moi avions quelquefois des discussions orageuses sur certains faits ou actes politiques, mais qui restaient toujours dans les limites du respect et qui n'empêchaient pas une franche collaboration entre nous. Également, le Dany que j'ai connu était professeur dans l'âme. Il aimait enseigner, que ce soit à l'ENST, au CEDI, à l'UNIC ou à l'IERA-ICERST. Il était fier de transmettre ses connaissances, son savoir et son savoir-faire aux jeunes qui avaient la chance de croiser son chemin. Au cours d'une de nos dernières conversations téléphoniques, Dany m'avait appris que sa pension avait été approuvée. Il me demandait, puisqu'il savait que j'avais déjà franchi cette étape, comment, de l'étranger, il pouvait remplir les démarches pour y avoir accès. Je ne sais pas si au consulat d'Haïti à New York, ils ont pu l'aider avec l'émission de mandat pour son représentant auprès de l'administration de la pension civile d'État. Dany a toujours été apprécié de tous ses collègues et il le leur rendait très bien. Il a toujours fait montre de respect et a su encourager et motiver son entourage dans l'effort. Au ministère du Tourisme, nous avons tous bénéficié de ces deux traits de caractère. Maître Dany Versiné laisse un profond sentiment de douleur et un vide qu'il sera difficile à combler, car il travaillait effectivement à l'avancement du secteur tourisme, sans recherche de gloire ou d'avancement personnel.
à ses parents, ses amis, ses collègues, à ses étudiants, je présente mes sincères condoléances. Je connais, car je la ressens, la mesure de leur perte. Dany, mon ami, repose en paix. Merci, Majida. Merci Georges pour ce beau moment qui nous a permis de passer en l'honneur de Dany, de le connaître davantage, d'approfondir quelques aspects de sa personnalité qu'on n'a pas pu saisir, soit en tant qu'étudiant ou en tant que collègue, professeur, mais avec toi, Georges, qui a passé autant de temps avec lui, à travailler ensemble, vous l'avez peut-être connu mieux que nous. Donc, nous allons prendre une petite pause musicale, comme il est indiqué dans le programme, et j'invite le chef du département à lancer la musique. Merci. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir. Un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras là, ce que de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la vie qui viendra pardonner. Tu seras ma réponse. Restaurer et guérir. Il y a dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu, dans mon cœur, sont déversés sur la vie. Pour que je tu seras la réponse à tout ce que je dis. Tu seras l'âme qui viendra pardonner. Tu seras mon guide chemin de Merci, Fernépu, pour la musique, pour la pause musicale. On continue, bien évidemment, avec le programme. Je vais appeler à présent Monsieur l'unique Joseph, qui a été, lui aussi, en fait, qui est un ancien chef du département de l'IA-ISERS, qui a connu à sa manière Monsieur Dany Versini. Monsieur l'unique Joseph, je vous prie de prendre la parole. Merci, MC, de m'accorder la parole. Avant tout, permettez-moi de saluer toutes les personnalités présentes à cette réunion. Naturellement, je n'interviens pas dans les meilleures conditions parce que suite à une chute terrible, je suis comme hospitalisé à domicile. Mais ce serait insensé de ne pas prononcer quelques mots à l'occasion de cette cérémonie d'hommage au professeur Dany Versini. Naturellement, je me sentirais beaucoup plus à l'aise
de participer à une cérémonie où le professeur Dany Versiné serait honoré pour sa carrière et pour sa grande contribution. Mais malheureusement, nous sommes là pour honorer sa mémoire et saluer son départ. Un départ inattendu qui nous a tous surpris, qui nous a tous attristés. La disparition brutale du professeur Versiné est, comme tout le monde s'accorde à le dire, une grande perte pour l'IERA et pour le département patrimoine et tourisme. Car le professeur Dany Versiné était l'un des piliers du département patrimoine et tourisme. Il était à côté de d'autres professeurs, dont le professeur Ferné Piou, comme des pionniers du département et de l'ISES en général. Donc, je me réjouis que ce soit l'un de ces pionniers, en la personne du professeur Piou, qui dirige actuellement le département patrimoine et tourisme. Le professeur Versiné était donc un symbole, un pilier, un patrimoine humain au sein du département patrimoine et tourisme. Son départ va donc créer un grand vide. Heureusement, il avait travaillé pour que la relève soit assurée. Il m'avait confié une fois qu'il était très fier de voir certains de ses anciens étudiants devenir ses collègues. Il faisait référence, entre autres, à des professeurs comme Orlando Henry, Wilman Dioro, Simon Médé, Nadjuda Bouchan, pour ne citer que cela. J'ai côtoyé le professeur Versiné depuis 2008. Et l'expérience que j'ai faite avec lui, en tant que collègue, puis en tant que chef de département, m'a permis de découvrir un professionnel et un collaborateur exceptionnel. Quelqu'un qui inspirait et qui forçait le respect et l'admiration de tout le monde, de par sa compétence, son honnêteté et sa sagesse. Pendant les 10 ans que j'ai eu la chance de diriger le département patrimoine et tourisme, jamais un étudiant ne s'est présenté. Un étudiant n'est venu me voir pour me dire qu'il y avait un problème quelconque avec M. Dany Versiné, avec son cours. Il était toujours là, toujours présent. Il a toujours remis ses notes à temps. Quand il fallait préparer l'horaire pour une session, je n'ai jamais eu de problème avec lui. Il suffit de programmer son cours à l'horaire habituel et tout était réglé. Même quand il y avait des problèmes d'insécurité dans les rues, Monsieur Versiné a l'habitude de garer sa voiture à distance et venait assurer ses cours correctement. Et il m'a toujours dit, professeur, nous sommes des soldats. Nous sommes toujours prêts. L'une des expériences que j'ai faites et qui m'a toujours marqué, c'est quand il était venu une fois, et en fait, il y avait la nécessité d'intégrer de nouveaux cours dans le programme du département. À ce moment, j'ai eu à rencontrer M. Versiné pour lui dire voilà ce que nous voulons faire. Donc, il y a nécessité justement d'ajouter, d'intégrer de nouveaux cours. Étant donné qu'il enseignait, il offrait 4 cours, un cours de marketing touristique 1, un cours de marketing touristique 2, économie du tourisme 1
économie du tourisme 2, je lui ai demandé de voir est-ce qu'il n'y avait pas moyen de fusionner. Par exemple, les cours de marketing 1 et 2, les cours d'économie touristique 1 et 2. Et voilà, il m'a entendu. Et tout était réglé. Donc, il a facilité qu'on justement introduise de nouveaux cours. Donc, grâce à son aide, grâce à son apport, on a pu introduire de nouveaux cours. Monsieur Versinet était quelqu'un de conciliant, de bon commerce. Alors, je réfléchissais à une proposition quand justement le professeur Piu m'a fait part justement de son projet d'instaurer un fonds d'Annie Versinet pour la recherche. J'ai souscrit justement à ce projet et d'ailleurs j'ai confirmé ma participation justement à ce projet. Mais je tiens quand même à partager justement cette proposition parce que j'estime que c'est une proposition qui est facile justement à appliquer. C'est quoi cette proposition? Donc nous sommes là justement pour honorer le mémoire, en fait la mémoire du professeur, pour immortaliser son nom. Mais pour moi, la meilleure façon d'immortaliser le nom du professeur Dany Versinet serait étant donné que il y avait deux salles qui étaient réservées au département de patrimoine et tourisme. Donc, je me disais, est-ce que ce ne serait pas justement possible de baptiser l'une de ces salles Dany Versinet. Comme ça, ce serait l'occasion d'immortaliser son nom. Comme quoi, même les promotions à venir, eh bien, sauront qu'il y avait un professeur qui s'appelait Dany Versinet et qui était un professeur du département, un professeur qui a marqué le département. Donc, la proposition, c'était ces deux, justement, parmi les salles qui sont réservées au département de patrimoine et tourisme, de baptiser l'une de ces salles Dany Versinet. Donc ça, c'est une proposition juste pour immortaliser justement le nom du grand Dany Versinet. Alors, c'est une perte pour nous tous, c'est une perte pour toute la communauté et de l'IRA Isère, c'est une perte pour les étudiants, c'est une perte pour les professeurs. Donc c'est pourquoi je souhaite, je présente mes condoléances à tout le corps professoral, aux étudiants, à l'administration et même aux membres du personnel et surtout aux membres de la famille Dany Versinet. Merci beaucoup. Merci, professeur Joseph Leny, pour ton intervention et aussi ta proposition, ou les deux propositions que vous avez mentionnées. Et j'espère que le décanat va prendre note justement, parce que je pense que justement ce serait de bonne guerre de pouvoir immortaliser, comme tu dis, le passage de Versinet à l'IRA Isère, comme tu l'as présenté comme un pionnier, non seulement au département, mais aussi à tout l'institut. Donc, je voudrais inviter, ou j'invite professeur Orlando Henry, qui a été, comme moi, comme tu l'as mentionné, l'unique, des étudiants de Dany Versinet. J'invite Orlando à prendre la parole. Merci Nadieda. Dans l'occasion spéciale, ça, moi, je voulais présenter toute cette partie avec non seulement famille professeur Dany Versinet, mais également avec tout collègue, tout étudiant, et également tout le monde qui a participé dans le forum ça, ou tout le monde, malheureusement, il y a une chance, mais qui a peut-être après, qui peut aller joindre quelques textes en lien avec ça. Je ne vais pas dire trop de bagages que je vais dire par rapport avec le professeur Versinet, et que le professeur Louis Joseph déjà fait un point assez intéressant. Je vais seulement ajouter quelques points.
C'est un professeur qui était rené, un professeur progressiste. C'était rené, ouais, monde qui a fait progrès. Il était toujours dit ça. Il était toujours dit que la travail, c'est pour étudier le venir remplacer. Ça, c'est un très bon point parce que si il y a l'autre monde qui parle comme ça, dynamiquement comme ça, mais pour ce dessin était toujours dans la ligne ça. Il n'est pas éternel. Ça fait quelques jours depuis le fait voyage là. Il traverse. Ça fait faut que nous rendions hommage bien mérité. Si nous nous-mêmes cap triste, nous nous-mêmes tout, cap dit pour ça bien travail, je dis arriver pour l'aller. Et me penser, pour ça bien aimé. Parmi tous professeurs qui ont fait cours dans le département patrimoine avec tout cela, parce qu'elle était respecté tout le monde. Donc, pas seulement membre des canards, membre personnel, membre professionnel, non, étudiants de respecter eux. Toujours à l'heure, s'il va venir, ou bien la hôtel, il est informé, parce qu'elle dit c'est un travail qui peut faire selon les principes, c'est professionnel à former. Il était toujours poser des questions, qui sont les faits? Bon, on va aller. Est-ce qu'on va avancer dans le master? On va compter les mots qui vont côté pour moi, c'est nous-mêmes qui mener. C'est nous-mêmes qui menons débat. C'est nous-mêmes qui fait discussion. C'est nous-mêmes qui proposé ma prière. Si tu as un étudiant qui t'a fait spécialisation dans marketing ou bien dans économie touristique, même j'ai professeur Unix proposé ça. Professeur d'université côté lié, t'as compté en pile. S'il t'a son étudiant, il t'a venu remplacer ou bien qui t'a créé coup que lui-même, que le fait dans le département bâtiment avec tout cela. Pas trop long, je me souviens, ça arrivait déjà, c'était en décembre, que nous avons professeur France Lebrun, que nous avons perdu. Peut-être qu'il y a autre cadre dans le département. Ça veut dire, jeudi, nous arrivons en phase. Et moi-même, ça a déjà fait 10 ans, depuis que, allez, ça fait 10 ans depuis que, on passait de, on va dire, étudiant au jeu d'anniversaire, avec collègues en quelque sorte, malgré que je n'ai pas rapport collègue, mais c'est plutôt rapport professeur étudiant. Et lorsque je travaille au ministère du tourisme, je dis, nous sommes des jours que je suis côté, que je suis content. À le faire plus qu'il y a encore, il était content. C'était un progressiste. Je dis, comment ça bien mérité. Je dis, c'est 11 ans calé, c'est professeur nous calé. Courage à tout le monde. Mais avant même que je finisse, on veut dire, professeur, à 2-3 mots, dans la langage de Castra. Goutte par goutte. Tac, tac, tac. Goutte par goutte, la vie en homme rallye. Tac, tac, tac. La vie professeur de signaler. Adieu. Merci. Merci Orlando, merci beaucoup pour vos belles paroles qu'on a adressées à Danny Versini. Et aussi, je crois que tu as parlé au nom de tous les étudiants, à mon nom, qui a été aussi une étudiante d'anniversaire, avec qui aussi il y avait de très belles conversations, qui m'encourageaient comme il t'encourageait, qui croyaient en moi comme il croyait en toi. Et justement, lorsque je suis devenue professeure à l'IAXIA, c'est comme si c'était le gain combat. C'est comme une joie. Et justement, il le répétait tout le temps à tout le monde. Et vous pensez que la petite pause musicale qu'on y a là, faire les plus, comment c'est pour nous, s'il vous plaît?
Tu as choisi de partir pour s'effacer si vite. Elle te rongeait sans rien dire. La maladie permite. Parti vers l'infini. Dans un matin si pâle. Tu n'étais pas d'ici, mais d'un autre pays où naissent les étoiles. Mais je t'entends me dire, ne pleure pas si tu m'aimes. Avec ton grand sourire, tu ne cesses de me dire, je t'appartiens quand même. Oh, reviens, si tu peux, si tu veux. On fuit vers un ailleurs. Tu as lâché la corde au inapte au bonheur, au bruit et aux discordes. Mais pour moi, ce matin, il reste est dérisoire. Les remords, les chagrins déchirent mon destin et hantent ma mémoire. Et je t'entends me dire, ne pleure pas si tu m'aimes. Avec mon grand sourire, tu ne cesses de me dire, t'appartiens quand même. Oh, adieu, adieu. Quel âge un enfant, quand ses yeux sont fermés. Tu avais 17 ans, tu as l'éternité. Un soleil est absent, mais rien n'est dépeuplé. Un grand homme m'attend, il a l'éternité. Adieu. Adieu. Ok. Merci, professeur Pio, pour musique-là. Nous allons continuer avec un étudiant de la promotion de 2023 et 2027 qui a souhaité rendre hommage, un dernier hommage à son professeur d'anniversaire. Et j'invite l'étudiant de la promotion de 2023 et 2027 à prendre la parole, s'il vous plaît. Merci, professeur Nazida. Mesdames, messieurs, distinguées autorités académiques, chers membres de la communauté universitaire, chers camarades, aujourd'hui, nous sommes réunis non seulement pour constater une absence, mais surtout pour honorer une présence qui demeure. Car si le professeur d'anniversaire nous a quittés physiquement, son empreinte, elle, est intacte. Elle vit dans nos mémoires, dans nos consciences et dans les chemins, elle vit dans nos mémoires, dans nos consciences et dans les chemins que nous continuons de tracer. Nous ne pleurons pas uniquement un enseignant disparu. Nous célébrons un homme qui a marqué, façonné et élevé des générations. Le professeur d'anniversaire n'était pas seulement un transmetteur de savoir. Il était une voix posée, mesurée, mais résolument engagée. Il était une lumière jamais éblouissante, mais toujours présente. Il incarnait l'une de ces forces tranquilles dont notre pays avait tant besoin. Dans un monde où de nombreuses difficultés sécuritaires, énergétiques et j'en passe peuvent parfois étouffer l'humain, il rappelait par sa posture et par ses paroles que l'enseignement est avant tout un acte de foi en l'autre. Il savait féliciter le moindre effort. Il savait encourager le plus fragile des élans. Il savait voir en chacun de nous
un potentiel encore invisible, parfois même à nos propres yeux. Lorsque tout semblait vaciller, lorsque l'avenir paraissait instable, fragmenté, presque inaccessible, il nous répétait avec conviction, avec calme, avec fraternité, n'abandonnez pas, croyez en vous, croyez en votre pays. Ces mots n'étaient jamais anodins. Il n'était ni de simples conseils, ni de vaines consolations. Il était des promesses semées avec patience, des graines d'espérance déposées dans une terre parfois blessée, parfois fatiguée, mais toujours vivante. Dans ces cours d'économie générale, dans ces enseignements sur la législation et les conventions relatives au tourisme, le professeur Versiné nous transmettait bien plus que des notions, des chiffres ou des textes juridiques. Il nous enseignait la responsabilité intellectuelle. Il nous inculquait la dignité dans l'exercice du savoir. Il nous apprenait la patience face au temps long de l'histoire et du développement. Il croyait en demain, même lorsque le présent semblait incertain. Il croyait en la jeunesse, même lorsque le pays doutait d'elle-même. Il croyait en nous, souvent avant que nous ayons appris à croire en nous-mêmes. Et cette croyance était courageuse. Elle apaisait les doutes. Elle relevait le découragement. Elle résistait au vent contraire. À travers son parcours et son engagement, le professeur Dany Versiné nous a laissé des leçons essentielles. Que le savoir sans humanité est vide, que l'intelligence sans courage est fragile et que l'espoir dans nos contextes les plus difficiles est un véritable acte de résistance. Aujourd'hui, il n'est plus physiquement parmi nous, mais il demeure présent dans nos choix, dans notre sens du devoir, dans notre refus d'abandonner. Il vit dans chaque étudiant qui persévère, dans chaque citoyen qui refuse le renoncement, dans chaque engagement guidé par l'éthique et la responsabilité. Oui, le pays changera, disait-il. Oui, nous y prendrons part parce que vous nous l'avez appris, parce que vous nous y avez préparé, professeur. À sa famille, à ses proches, à ses collègues, à ses amis, à tous ceux qui l'ont aimé et respecté, nous adressons notre solidarité la plus sincère et la plus respectueuse. Professeur Dany Versiné, merci pour la lumière. Merci pour la foi. Vous n'êtes pas parti, vous êtes devenu héritage. Merci Olensky, ce sont de très belles paroles, un très bel hommage à la mémoire de Dany Versiné. Et je profite à annoncer les propos de notre étudiant à la personne de Baudelaire, de la promotion de 2022-2026. Est-ce que Baudelaire est là? Bélisaire? Ah, Bélisaire. Bonsoir tout le monde, je suis là, mais je suis encore dans les rues, je vais vous suivre avec attention. En tout cas, un étudiant de la promotion de 2022-2026. Merci, Madame Nadjeda. La disparition de certains n'efface jamais leur présence, car elles continuent de vivre dans ce qu'elles ont contribué à transmettre. C'est de cet état d'esprit que le regretté professeur Dany Versiné ne peut être oublié. Il demeure vivant dans les savoirs qu'il a sans relâche diffusés, dans les esprits qu'il a formés et dans les valeurs qu'il a incarnées. En ce moment de recueillement, nous honorons un homme dont l'empreinte dépasse largement le temps de sa vie. Né en 1964, le professeur Dany Versiné a servi l'institution universitaire en continuité et dévouement depuis 2009. Son engagement témoignait d'une conception noble de l'enseignement, fondée à la fois sur la rigueur intellectuelle et le respect de l'autre. Il considérait la transmission du savoir non comme une simple obligation professionnelle, mais comme une mission essentielle au progrès individuel et collectif. Sur le plan humain, il était reconnu pour son amabilité,
son calme et son attitude profondément compréhensive. Placide dans son rapport au travail, il savait instaurer un climat de confiance propice à l'apprentissage. Aucun différend majeur n'a jamais entaché ses relations avec les collègues, tant il incarnait une autorité sereine et accessible. Il gardait toujours son sourire quand il dispensait ses cours. Le décès de M. Versiné, survenu le 7 janvier, nous bouleverse sans aucun doute, tant son expérience, sa sagesse et sa bienveillance avaient encore beaucoup à offrir. Cette perte nous rappelle combien certaines présences discrètes mais essentielles sont précieuses au sein de l'université. Les collègues ont toujours en mémoire ces mots de fin de séance. Prenez soin de vous, soyez prudents, ne sortez pas sans avoir besoin. Donc, priez pour ceux qui y croient. Ces paroles exprimaient son souci sincère pour les autres et résumaient clairement sa bienveillance. Aujourd'hui, nos pensées vont à sa famille, à ses proches, à ses collègues et à ses étudiants. Puisse-t-il trouver réconfort dans le souvenir d'un homme sage, profondément humain, en faisant vivre les enseignements qu'il nous a légués. Nous affirmons que le professeur Versiné demeure à jamais présent dans nos cœurs, sincèrement. La promotion 2022-2026 en patrimoine et tourisme de l'UIA. Merci. Merci, Bélisaire, pour vos propos. Et nous allons inviter Monsieur Vincent, c'est un proche en même temps un collaborateur du professeur Versiné. Et nous l'invitons à prendre la parole. Bonsoir tout le monde. Merci, Madame Fischer-Nazida. Et c'est avec un peu de tristesse que moi prends la parole jeudi pour moi expliquer la vous voyez avec moi mercredi aux environs de 2h, 1h. Ok, je te parle. Parce que le pays pour Haïti, ça a passé pour bon problème. Mais si c'est la vérité, Haïti est bon, on a fait tout à fait, on a fait tout ça. On a fait tout à fait. Donc, bien de tout le monde. Donc, si on peut y aller, on peut ça prend beaucoup de sécurité en danger. Ça va le pour son pays, tout partir. L'université, ça pourrait, ça peut aller, ok, et c'est tout les schools. Donc, ok, il peut partir. Que, par contre, il y en a pas le fait. Les petits, ça va là, pour que c'est pas dit ça. Est-ce que ça va le prendre pour payer ça, oui, fait? Si, pas de pays avant, on prend 4 ans pour un pays. Pour le faire, pour qu'à prendre 40 ans pour le 4 là. Pour qu'on pas pour craser à facile. Mais pour le faire, le capitaux 0, les 4 ans, 40 ans pour le faire. C'est dans ça, mais là, et Dieu plus fort. Le diable tout le monde. Donc, c'est pas un problème, ça le Dieu pour un peu dans le monde. Donc, pas pour manger. Ça fait tout saluer un peu tout le monde. Ça, c'est dernier Boris. Et il était fouillé par Maître Stéphanie Jean-François. Et qu'on nous parle d'un pays ailleurs. Mais aux environs de 1h, 2h, et nous avons parlé son dossier, son mémoire, travail avec une demoiselle. Donc, à chaque fois, il y a toujours les moyens pour nous partager tout module qu'il prend, il fait avec étudiants. Et de là étant, il remet point au travail pour moi.
et remettre étudiant, mais c'est là, les mots les lit, et puis et, c'est réponse la mort que je joue. Mais d'anniversaire, je croise avec lui dans le ministère du Tourisme. Laisse à me déjà en stage, après faculté moi. Mais d'anniversaire, reconnaître moi comme fidèle lui. C'est un dossier qui est au débat moins pour me faire. Une compilation du texte, de l'écrit, d'arrêté, des lois, tout ça, et puis, à chaque fois que je me fais dossier, monter dossier, les voyer me refaire encore. D'un côté, pour moi, sortir dossier, pour moi, le côté bali, pas jeune papier, mal dehors, mal sorti dossier. Là, étant maître signé dire, même aussi un petit monde, aussi un jeune, t'as privé loin sous quel gens hier. Là, mais d'anniversaire décidé pour lui baptiser comme ciel. Là, étant nous venons marier, mais d'anniversaire par un nom. Donc, c'est distance là seulement qui sépare entre nous-mêmes et même d'anniversaire. C'est moi-même, Gaël, M. Tiffany Jean-François, et puis M. Nicolas, nous quatre là. Mais les parents même avec M. Jean-François Tiffany, pendant d'être marié, donc c'est lui-même qui était parrain. Et c'est lui-même tout qui fait nous unis et qui est arrivé nous mariés, jeudi à la fête. Et là, étant maître d'anniversaire, chaque jour, c'est lui qui a façonné nous, la convention qui est route pour nous faire. Maître d'anniversaire, c'est lui qui va nous faire cours. C'est ça que fait moi-même pour moi venu. Donc, nous sommes dans les législations routières. Moi, à cause de les directions que la banne, moi, fais un master en droit des affaires. Donc, qui fait bien, mon moins vigné assez grâce à mes personnes. Parce que franchement, surtout là, dans institution l'État, tout le monde, c'est, une envie de manger l'autre. Mais, l'aime bien tomber en bas, mettre d'anniversaire, c'est comme si c'était un papa. Et même si c'était un papa, pour le monde qui connaît mettre d'anniversaire, sans exception. Tout le monde. Elle dit oui, il dit oui. Elle dit non, il dit non. Les moutons que l'on observe, il faut que toujours qu'il y ait une dignité. Faut que toujours qu'il y ait une tête droite. Faut qu'on évite faire tout ça qui pas bon. Et c'est ça qu'il fait tout le temps ça, il fait dans le ministère là. Parce que pendant l'entrée, on paquet de monde qui était là, et que yo allé, c'est temps de yo aller, ça, c'est ça, cela. Mais maintenant, l'anniversaire, il fait près de 29 ans dans le ministère du Tourisme. Enfin, maintenant, l'anniversaire, oui, les moyens en soi, et que, il va prendre ça pour le faire, bon, il envahit, tout ça, il envahit la Kaili, maintenant, c'est, le lendemain, il fait des marches, ma coupe de s'améliorer, il prend maintenant l'anniversaire. Depuis là, ça, maintenant, l'anniversaire, il y a un problème dans le cœur, parce que, chaque la montée, marche là pour sortir en bas, pour arriver dans unité juridique là, l'arrivée, il est obligé de payer école sous des genoux, et il sentit que il pas bien du tout. Et la transpirer, il vont souhaiter que la baille, comme si son l'eau vide soleil, faut le prendre pause, avant pour le sentir, il en jambe. Et c'est ça qui fait, la petite fille, il était obligé à aller faire opération dans le cœur. Maintenant, de là étant, je commence à baller ça pour manger, ça pour pas manger. Mais maintenant, l'anniversaire n'est pas qu'à supporter tension. Ça, nous-mêmes, n'apprend aujourd'hui à n'importe quoi. L'elfine qui était la Kaili, il montait Pétionville d'obligé à dormir car en famille, d'Elma. Nous fait toute nuit, n'a parlé de ça, des situations pays, gens liés, l'élève l'autre bois, même c'est plus grave toujours. C'est comme si son monde qui était fait un grand monde qui est obligé de petit monde. Donc, toute situation, il y a pas le problème. Pays à chita, genre, mais dans l'université, dans l'activité, il y a pour l'IRA, il y a pour ceci, il y a pour l'école hôtelière, il y a pour boy ici. Franchement, l'élève de bois, c'est comme si c'est genre, là, nous, dans esclavage, mais nous pas mariés, nous pas une chaîne dans pied, non, mais nous toujours dans esclavage. Pour lui-même, c'était consulté, l'autre bois. C'est vrai, jeune madame, jeune petite livre, mais
liberté il te gen ici, liberté pour lui enseigner, liberté pour lui former, liberté pour lui guider, liberté pour lui façonner jeunes yo, guider nous vers futur que il voulait pour préparer pour nous, il n'est pas capable de la faire là. Malgré ça, il est toujours à faire pour en ligne. Il est toujours kembe, même oui, que le te kembe ya, que le te kembe ya. Mais malheureusement, c'est ça la vie. Mais me demander pour ça. Ok, merci, Monsieur Vincent. Merci en pile pour belles paroles, pour de l'information qu'on côté pour nous, sur le professeur Versiné que nous pas gagné, peut-être qui proche de un rapport avec maladie, j'en étais senti dans des niveaux, etc. Merci pour l'information supplémentaire, ça. Donc, on continue avec Monsieur Fernet-Pou, chef du département, pour ses propos de circonstances. Merci, Madame Bouchin, encore une fois. Je reviens pour un peu parler. Quoi dire de plus sur tout ça, entend de là de Dani. Dani, c'est quelqu'un que, bon, je l'ai connu quand j'étais consultant au ministère du Tourisme, et ce qui m'a vraiment marqué en Dani, c'est sa joie de vivre. Toujours content, toujours joyeux, avec une voix qui porte. Donc ça, c'est, quand on rencontre Dani, on ne saurait sortir de son bureau, avec le visage fermé. Dani, c'était cette personne toujours joyeuse. Et comme l'a dit, certains prédécesseurs, surtout, Orlando, donc c'est quelqu'un qui engage toujours les jeunes pour qu'ils puissent avancer dans leur travail. Donc, mais, comment dire, adieu à quelqu'un de cette stature-là. Dire adieu à Dani, pour moi, c'est très difficile. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai rencontré en 2001 au ministère du Tourisme, et par la suite, on a travaillé ensemble au niveau de l'IRA, qui venait à peine au département patrimoine et tourisme, qui a été, c'est un nouveau département qui a été créé avec la refonte de l'IRA en 2006-2007. J'ai commencé à lire à cette époque-là, puis lui, Daniel nous a rejoint et peut-être un an plus tard. C'était cette première cohorte-là pour le département patrimoine et tourisme qui venait principalement du ministère du Tourisme. Donc, bon, il a passé, comme a dit le professeur, Nick Joseph, donc, il a été son chef de département. Moi, quand j'ai succédé à l'UNIC, j'ai travaillé de façon assez sérieuse avec Dani. Et ce travail-là a donné comme résultat en 2023, quand le décanat de l'Institut nous avait donné l'autorisation de un peu retravailler sur le cursus. Donc, Dani a été quelqu'un qui a été mobilisé et qui a donné le maximum de lui-même pour pouvoir ajouter, pour m'aider comme chef du département à introduire de nouveaux cours, surtout dans son champ de compétences au département patrimoine et tourisme. Donc, ces deux cours-là, les principaux, c'est économie générale. Donc, il a rencontré le mercredi, le jour de son décès, un groupe d'étudiants à ce groupe-là, ces étudiants-là, il a fait le premier contact, certains d'entre eux, donc pour pouvoir planifier la semaine suivante avec le cours qu'il allait dispenser mercredi avant hier. Donc, malheureusement, il est parti. Donc, c'est un des cours que j'ai travaillé avec lui pour intégrer dans le cursus. Il y a un second cours, législation et conventions internationales, législation touristique et conventions internationales. Donc, ça, c'est un domaine qui m'intéressait, et moi aussi, il fallait qu'on introduise un peu dans le cursus du département cette vision un peu globale du tourisme et en ligne avec les conventions internationales. Puis, généralement, on peut dire
encadre ce secteur. Donc, ce travail-là, il l'a fait avec beaucoup de professionnalisme. Mais là encore, c'était la fin de cette année, de l'année dernière, disons, en 2023. Et membre du laboratoire de la chaire ministère du Tourisme, donc Dani, je l'avais sollicité parce on a voulu établir un lien beaucoup plus fort entre la chaire ministère du Tourisme et le ministère. Donc, j'avais fait appel à Dani pour qu'il élabore un projet d'arrêté pour pouvoir rendre cette idée-là beaucoup plus concrète de rapprochement de la chaire ministère du Tourisme et ministère. Donc, effectivement, il a travaillé ce document-là. Donc, les derniers jours de décembre, il l'a partagé avec moi et j'ai transmis au ministère du Tourisme. Donc, on voit que Dani, c'est quelqu'un qui est toujours disponible. Donc, la dernière fois qu'on s'était parlé, donc, il m'avait informé qu'il avait que sa pension, comme on dit en Haïti, a été liquidée et qu'il non seulement il est intéressé à poursuivre son enseignement à l'IRA, mais il fallait que les dispositions soient prises pour que ceci se fasse. Donc effectivement, j'ai contacté le décanat à cette fin et rapidement les procédures ont été lancées et le contrat qu'il devrait signer avec l'UEH, ce contrat-là a été préparé et transmis à l'IRA et à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour que ce document-là puisse avoir sa valeur. Donc maintenant, sur ces entrefaits, Dani est parti. Donc sa mémoire sera toujours présente en nous, chez nous, avec les étudiants du département, avec tous ses collègues et ses amis, ceux qui l'ont connu. Donc, il y a la proposition qu'a faite le professeur Joseph, qui est de nommer une des salles des salles du bâtiment des touristes et au nom de Dani. Donc, j'espère que c'est une proposition qui sera analysée par le décanat et pour que finalement, et non seulement au département, mais certainement, mais au niveau de toute l'institution de tout l'IRA, cette mémoire de Dani, afin que toujours nous puissions l'avoir avec nous, l'avoir dans nos échanges et surtout penser à lui, penser à ce qu'il a fait, tout le travail qu'il a accompli. Mais pendant ces quelques 16 ans de travail à l'IRA, donc c'est quelqu'un qui a façonné, qui a façonné le département et sa mémoire est toujours présente, je l'espère bien. Comme moi, je suis encore le responsable du département patrimoine et tourisme, j'espère que le professeur qui le succédera pourra toujours avoir en mémoire Dani Versinier qui a marqué le département pendant de longues années. Et à cette occasion-là, je veux quand même dire merci et apporter ma solidarité aux membres de sa famille. J'ai parlé avec sa femme, c'était il y a dimanche dernier, il y a une dizaine de jours. Donc, je souhaite qu'elle soit forte et ainsi que leurs enfants. Donc, la vie, malheureusement, on va continuer sans Dani, mais nous tâchons de toujours penser à lui et faire en sorte que la formation qui est donnée à l'IA et l'univers soit une formation à la hauteur des attentes de Dani et de l'espoir que Dani mettait dans chaque promotion qu'il avait à travailler, chaque étudiant qu'il avait à travailler avec nous en particulier. Donc sur ce, je vous dis merci et encore une fois, on pensera à Dani et que sa mémoire continue à vivre. Merci. Ton micro est fermé. Ah, excusez-moi, j'ai pas vu. Je tenais à vous remercier pour votre prise de parole. Je tiens aussi à remercier de façon très particulière toutes les personnes
qui ont pris le temps d'accorder un peu de leur temps à la mémoire de Dany Versiné pour présenter, comme on dit généralement en Haïti, pour camper cette grande personnalité, ce grand homme qu'on a connu dans plusieurs institutions étatiques en Haïti. Et j'espère aussi que les propositions qui ont été faites par Monsieur Luni Joseph et mentionnées à la dernière minute par professeur Blou puissent être entendues et sur des propositions sur lesquelles, bien évidemment, que les décanats pourront travailler et faire en sorte que la mémoire de Dany soit un héritage, comme l'a dit Willenzi. J'ai vraiment adoré pour moi, cette façon de dire que la mémoire de Dany soit un héritage pour l'IRA ISEAS, un héritage pour tous les gens qui ont eu la chance de côtoyer cette grande personnalité. Donc, je tiens aussi à remercier Monsieur Fernepiou, directeur de laboratoire et de la chaire du ministère du Tourisme, qui m'a permis d'être ici avec vous, de parler au nom de Dany et aussi d'avoir rendu possible ce dernier événement et cérémonie à la mémoire de Dany. Donc, nous sommes arrivés à la fin justement de cette cérémonie et je vous dis au revoir. Merci d'avoir été présent en grand nombre, surtout d'avoir porté la voix pour que la mémoire de Dany reste intacte, soit au niveau du ministère et surtout au sein de l'IRA ISEAS et que cette mémoire puisse guider encore les étudiants qui vont venir et qui sont encore en train de terminer leur cursus. Merci et à bientôt. La flamme est si fragile. Ce soir, je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier Ton pain, ton eau, ton huile, tiens ma lampe allumée, jusqu'à ton jusqu'à domicile. ton Toi domicile. seul peux Toi me seul peux me guider. guider. Allume dans mes yeux Dans mes yeux, quelque chose quelque de chose plus, de plus, quelque chose quelque de chose toi, de toi, que rien que ne rien puisse ne puisse éteindre, t'éteindre. que le poids du présent ni l'avenir Si l'avenir sûr, se suit, et que dans mon dans regard, ton regard, ta ta clarté clarté vient poindre. me poindre. Tiens ma La lampe lampe allumée, La flamme est si fragile, je viens moi je ce viens soir, je mendier, viens me dire, ton pain, ton ton pain, eau, ton ton eau, ton huile, huile, jusqu'à tiens ton ma tiens ma lampe lampe allumée, allumée, jusqu'à jusqu'à ton ton domicile. domicile. Toi Toi seul seul peux peux me me guider. guider. quelque Quelque chose de chose toi, de toi, rien ne puisse rien éteindre, ne puisse t'éteindre. de discret, Ouais, de c'est brûlant brûlant. d'un feu, et que puissent mes bras savoir Pouvoir encore encore éteindre. éteindre. La flamme est si Si fragile, fragile, le ce soir, soir je je viens viens mendier, me ton pain, dire, ton ton eau, eau, ton ton huile, huile. Toi seul, et Tiens ma ma lampe allumée, jusqu'à jusqu'à ton ton domicile. quelque Toi chose de seul peux me domicile. quelque chose de guider. toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nuits, que puisse mon chemin parvenir Pour à venir à t'atteindre. tiens ma lampe allumée, la flamme est La si flamme est si fragile,
mon Dieu, ton Ton prince, père, ton eau, ton viendra huile, l'en arriver jusqu'à ton jusqu'à ton domicile, que je me prospère te méditer.